Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la caméra arrière sur un Galaxy S8. Pièce 100% d'origine disponible selon les arrivages sur notre site internet www.ateliertech.com. Il vous faudra pour cette réparation la caméra d'origine, un tournevis cruciforme, une pince Bruxelles, deux lames de rasoir en plastique, ainsi qu'un spudger. Tous ces outils et ces pièces disponibles sur notre site internet www.ateliertech.com. Donc on va débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va décoller la vitre arrière. Donc on va chauffer tout autour de notre vitre. Attention, à cette partie-là, on va retrouver la nappe de notre bouton qui se trouve ici, de ne pas aller trop loin. Donc très bonne technique pour le démontage de cet appareil, pour l'arrière du moins, c'est d'utiliser un morceau de radio comme celui-ci. C'est à moindre coût et c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ainsi que nos deux lames de rasoir. Donc pour cela, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer à une température de maximum 80 degrés. Donc on va commencer par chauffer la partie basse. On va insérer notre radio à l'intérieur, comme ceci. On va cisailler délicatement et on va cisailler le joint qui se trouve en dessous. Comme ceci. On va ensuite insérer une lame de rasoir d'un côté et une autre de l'autre. On va maintenant continuer à chauffer sur les côtés. Et on poursuit le décollage avec notre radio. On découpe tout autour. Et là, on va déclipser tout doucement notre vitre arrière. Vous allez voir, normalement, la petite nappe qui se trouve ici va se déconnecter toute seule. Voilà. Donc on a décollé notre vitre arrière. On va pouvoir ensuite accéder à nos trois parties. Partie haute, partie centrale, partie basse. On va retirer dans un premier temps toutes les vis qui se trouvent tout autour, qui font toutes la même taille. On va maintenant déclipser notre partie basse comme ceci et on retire partie haute et centrale. Bien sûr, on aura bien pensé à éteindre notre appareil dès le début. On retire le rack de la carte SIM. On déconnecte notre batterie. On va maintenant déconnecter notre appareil photo avant. Puis les boutons du côté, la nappe de notre écran. On déconnecte maintenant les deux coaxiales, le blanc et le bleu.
en soulevant sur la partie métallique et non la partie plastique du câble. On va maintenant soulever délicatement notre carte mère. Et accéder à la partie appareil photo. On va maintenant pouvoir déconnecter notre appareil. On déconnecte la nappe. Et on vient retirer notre appareil photo, comme ceci. On vient pour notre nouvelle pièce, donc disponible sur notre site internet www.atelieritech.com. Pièce 100% d'origine. On enlève, vous allez voir, vous allez avoir un petit scotch normalement sur le dessus. On enlève le petit adhésif. On va repositionner notre caméra sur la carte mère, puis clipser délicatement. On va maintenant repositionner notre carte mère dans notre bloc écran. On remet tous nos connecteurs, celui de l'appareil photo, celui des boutons, celui de notre écran. On replace nos câbles coaxial. On va rebrancher le bleu, puis le blanc. On remet la nappe de notre écran. On rebranche ensuite la batterie. On ajuste notre câble coaxial dans la rainure. On va repositionner notre partie basse que l'on clipse. Ensuite, on repositionne la partie haute. Et on remet toutes nos vis. On va maintenant remettre la petite nappe sur notre carte mère.
Attention à ne pas la plier. On y va vraiment avec le bout du doigt. Et ensuite, on vient repositionner l'arrière. Deux cas de figure, soit votre colle est encore utilisable avec le joint adhésif que vous aviez sur le côté, et dans ce cas, vous pouvez remettre la vitre avec cet adhésif, ou bien il vous faudra acheter le joint adhésif disponible sur notre site internet sur www.ateliertech.com. Ensuite, il vous suffit d'allumer votre appareil. Donc là, si vous voyez que ça ne tient pas avec l'ancienne colle, l'ancien adhésif, vous pouvez chauffer un tout petit peu tout autour. Et logiquement, ça devrait prendre sans souci sur le châssis. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à allumer votre appareil et faire les essais de votre nouvel appareil photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.